Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie, animatrice de loisirs créatifs que j'exerce régulièrement ou ici en atelier chez moi ou alors à l'extérieur. Et chaque semaine, eh bien, je viens vous rendre visite dans votre maison pour vous présenter un nouvel atelier loisirs créatifs. Cette semaine, eh bien, j'ai décidé de parler encore écologie. En effet, récemment, nous avions vu comment réaliser un tawashi. Vous savez, ce tawashi qui va vous permettre eh bien, de ne plus utiliser ces éponges non écologiques et qui sont jetables. Cette semaine, eh bien, je vous propose, dans ce nouvel atelier, de réaliser des biwap. Alors ce biwap eh ben, va vous permettre tout simplement de remplacer le film aluminium, le film cellophane, les boîtes plastiques. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Nous allons utiliser bien sûr la base même, c'est la cire d'abeille. Et oui, c'est très écologique. En plus, la cire d'abeille est naturellement antibactérien. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Alors voici les fournitures que je vous propose pour cet atelier. Alors nous aurons déjà besoin de nos ciseaux textiles, le cranteur et le simple tout simplement. Nous aurons besoin de textiles. Ici, eh bien, profitons-en, utilisons des tissus bio. Je vous propose également ces cotons. C'est un coton popeline, c'est un tissu avec le label OECOTEX, c'est-à-dire c'est ce label qui vous certifie que le textile et ses colorants ne sont pas toxiques et sont conçus sans substances nocives, ça c'est important. Ensuite il nous faudra un fer à repasser, que voici. Du papier sulfurisé également que nous utiliserons eh bien, à chaque fois que nous réaliserons cet atelier. Et puis je vous propose bien entendu de la cire, ici en flocons. Allez, nous pouvons commencer. La première chose, c'est bien sûr de choisir son textile. Ici, eh bien, j'ai très envie d'utiliser le textile avec les motifs lama. Ici, je vais travailler un morceau de textile 20 par 20, un carré donc. Et je viens tout simplement le couper. J'égalise si besoin. Et je fais au ciseau cranteur chaque côté de ce carré. Voilà mon petit carré de réalisé. Maintenant, eh bien, je vais travailler mon papier sulfurisé. Il va me falloir 4 feuilles un petit peu plus grandes que mon carré. Je prends bien entendu une petite table à repasser et je viens placer mon papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Ensuite, je place mon coupon de textile et je viens placer
mes petites paillettes de cire. Et maintenant, je peux placer mes deux autres feuilles de papier sulfurisé. Et je viens repasser tout simplement. Vous voyez que la cire fond. J'insiste bien sur les angles, bien entendu. Je retire le papier. Et mon papier est fin prêt. Alors ce n'est absolument pas gras, on pourrait croire d'ailleurs, il est utilisable, et bien de suite. Je vous montre ceci. Pour recouvrir un petit pot, vous allez voir que ici, eh bien, on va pouvoir recouvrir celui-ci sans problème. Il prend absolument la forme de votre récipient. Alors vous pouvez également en réaliser des ronds comme ici. Et là c'est le même principe. Vous le chauffez légèrement dans votre main. Et ensuite, eh bien, vous modelez en fonction du récipient.
cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et surtout donné envie à votre tour de réaliser un geste pour notre planète. Alors vous allez retrouver dans notre boutique bien sûr des kits qui vont vous permettre de réaliser vous-même vos biwap, ou alors vous allez également trouver des biwap tout faits. Allez, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo avec un nouvel atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine créative. À bientôt, bye bye.